Paris, début août 1914. La guerre est déclarée et la population mobilisée. Un homme de 63 ans, à la fière moustache d'argent, vient se présenter aux autorités militaires en demandant le privilège de se rendre sur le front pour témoigner par le dessin de la bravoure des soldats au combat. Il se nomme Julien Leblanc. Il avait participé comme volontaire à la guerre de 1870 avant de devenir un célèbre peintre militaire. Ses toiles, traitant des guerres de Vendée et des campagnes napoléoniennes, lui avaient même valu plusieurs médailles dans les salons parisiens de la fin du XIXe siècle. Il s'était ensuite lancé dans une longue carrière d'illustrateur avant de se retirer en Corrèze, où il avait repris ses pinceaux pour croquer des scènes paysannes. En raison de son âge, on ne lui accorde pas la permission demandée. Mais quelques officiers, se souvenant de sa notoriété, l'autorisent à faire poser des soldats dans les casernes de Clignancourt, de Vincennes ou de Reuilly. Sa mission, comme il le dit, il la réalise en prenant ses quartiers autour de la gare de l'Est, lieu stratégique en liaison directe avec le front. Son voyage dans l'histoire, il le fait tous les jours, en parcourant ce quartier de Paris qui grouille alors d'une vie extraordinaire. Les bancs, les trottoirs, les cafés et surtout la cantine gratuite sont remplis de braves poilus déguenillés, sales, attristés, résolus, magnifiques. Dès le matin, l'artiste, vêtu comme un bourgeois paisible, déambule du faubourg Saint-Martin à la rue de Strasbourg ou le long de la rue d'Alsace. Sur un carnet qu'il dissimule, il fixe en 4 coups de crayon gras une silhouette, une attitude, un geste qu'il vient de surprendre. Il crayonne aussi vite que ses yeux observent. Ses esquisses prennent rapidement forme avec une précision et une éloquence admirables. À l'heure de l'arrivée d'un train, Julien Leblanc observe les poilus de province qui, ne sachant où aller dans ce Paris trop grand, se couchent sur les marches, s'accroupissent autour d'un refuge, se serrent sur un banc, encombrés de casques, de musettes et de gourdes. Pour eux, tout un peuple de commerçants grouille aux abords de la gare. Le décrotteur, le marchand de pipes, celui de cartes postales, le photographe, la marchande de pommes, celle qui vendait chéchia aux zouaves. Tout ce petit monde à part, ce peuple de guerre, l'artiste l'immortalise pendant 4 ans. Julien Leblanc n'avait jamais dessiné si vite. Avec une parfaite maîtrise du crayon, de la plume ou du pinceau, il met en place les attitudes, les détails particuliers des vêtements, leurs plis ou leur volume, par quelques hachures bien ajustées. Grâce à son excellente mémoire visuelle et à son expérience d'illustrateur, il complète ensuite ses premières esquisses sans avoir le modèle sous les yeux, puis compose des scènes à l'aquarelle ou gravées à l'eau forte. Les personnages, sommairement esquissés au départ, prennent ainsi vie dans des scènes de groupe abouties, expressives et remplies d'émotions. Avec la composition mise en scène ici, l'artiste nous montre sa manière de travailler. Ce dessin préparatoire au Lavis est une ébauche, on le voit aux mains non représentées ou vaguement esquissées. Preuve que Julien Leblanc dessinait rapidement les attitudes générales et qu'il mettait en place par la suite les détails plus familiers pour lui. Ce travail a servi plus tard à une autre composition mettant en avant le même groupe. Se faisant le témoin de ces adieux déchirants, de cette infinie tristesse de soldats peu empressés de repartir vers les tranchées de l'horreur, Julien Leblanc nous donne une image saisissante, authentique et sans complaisance de cette autre face de la Grande Guerre. En 1919, plus de 300 de ses dessins et aquarelles sont exposés à la galerie Georges Petit à Paris. Mais le public avait déjà tourné la page des images de guerre. La critique reproche même au vieil artiste de ne pas avoir donné à ses soldats la fière allure du vainqueur. Julien Leblanc est mort dans l'oubli, à Paris, le 28 février 1936, et ses travaux exceptionnels avaient, jusqu'à ce jour, été oubliés dans un vieux tiroir.